29 décembre 2017 sur Twitter. Cela pourrait être le réveillon du nouvel an le plus froid jamais enregistré. Peut-être pourrions-nous utiliser de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays allait débourser des milliards de dollars pour s'en protéger. Donald J. Trump. Cependant, ce n'est pas parce qu'il fait froid que le réchauffement climatique n'existe pas. Je souhaite dès à présent vous rappeler que la nature n'est pas qu'un simple décor. Elle est le cadre de notre vie. Elle nous accompagne chaque jour, souvent sans que nous en prenions vraiment conscience. Et pourtant, nous vivons comme si tout cela allait demeurer intact. Comme si la Terre pouvait supporter indéfiniment ce que nous lui faisons subir. Les animaux aussi subissent les conséquences de nos gestes. Les ours polaires, par exemple, vivent sur une banquise qui fond année après année. Leur territoire, autrefois solide et vaste, devient de plus en plus fragile et instable. Ils doivent nager plus loin pour trouver de la nourriture, parfois trop loin. Ils sont devenus un symbole de ce que représente le réchauffement climatique. Après tout, qui n'a jamais vu une vidéo d'un ours polaire vivant sur une banquise à peine plus grand que lui? Selon Le Monde, en Alaska, lors d'une mission, une chute de 40% du nombre d'ours polaires a été déclarée entre 2004 et 2010. Une perte que les scientifiques attribuent unanimement au réchauffement climatique. Malheureusement, les ours polaires ne sont pas les seules victimes. Les manchots, les phoques, les pikas, les tortues de mer et encore des centaines et des centaines d'espèces en souffrent. En les observant, on comprend que la nature nous envoie un message clair. Si elle est en danger, alors nous ne sommes pas en sécurité. Cependant, les hommes n'ont pas qu'une seule manière de détruire la planète. Prenons l'exemple des arbres. On les appelle les poumons verts de notre planète. Et cette expression n'est pas exagérée. Elle purifie l'air, régule le climat et abrite une multitude d'espèces. Pourtant, la déforestation continue d'avancer. On coupe des arbres comme on arrache des mauvaises plantes, sans se rendre compte qu'à chaque arbre perdu, c'est l'espérance de la vie de la Terre qui diminue. C'est un peu comme retirer une pièce de puzzle. On pense que cela ne se verra pas, jusqu'au moment où l'on ne distingue même plus le paysage. 26% de l'Amazonie, selon Reporter, est fortement dégradée, voire totalement détruite. Son paysage luxuriant a déjà drastiquement changé au fil du temps. Alors que pouvons-nous faire? Les réponses ne sont pas toujours spectaculaires. Préserver la nature, ce sont souvent des choses simples. Protéger les espaces restants, consommer avec plus de soin, ou encore respecter ceux qui nous entourent. Parce que finalement, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes. Si nous la respectons aujourd'hui, elle continuera à nous offrir ce dont nous avons besoin demain. Et c'est peut-être là notre plus importante mission. Préserver ce qui nous permet de vivre. Alors protégeons notre planète pour notre génération et celle à venir.